Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Legend Zelda qui est sorti il y a pas si longtemps, mais qui a pourtant fait couler beaucoup d'encre. En mauvais comme en bien. Je vais donc vous donner mon avis en essayant d'être le plus honnête possible parce que j'ai quand même vu beaucoup de personnes manquer de malhonnêteté intellectuelle concernant ce jeu. On va le dire tout de suite, les graphismes de ce jeu sont encore et toujours en retard sur son temps. Mais ça reste quand même plus beau et mieux maîtrisé que Legend Arceus et Écarlate et Violet. Je sais que la Switch date de 2017 mais c'est pas une excuse. Plusieurs autres studios nous ont déjà prouvé que la Switch en avait sous le capot. La Switch peut faire tourner Breath of the Wild et Xenoblade Chronicle. C'est inadmissible par exemple que les fenêtres ressemblent à ça, que les arbres ressemblent à ça, que les murs ressemblent à ça. Je sais pas comment ils se sont dit que c'était une bonne idée d'avoir des textures aussi plates. On dirait que quelqu'un a mis du papier peint sur tous les murs de la ville. Mais heureusement que la direction artistique sauve les meubles. Il y a quand même des décors assez agréables à l'œil si on ne s'y attarde pas trop. Graphiquement, ça reste meilleur que Écarlate et Violet, et je demande pas un jeu qui soit excellent graphiquement, tant que ce qu'il y a autour ne fait pas défaut. Je sais que ça reste un jeu Pokémon et que Game Freak sont des fainéants. Le but de la formule légende, c'est de proposer une nouvelle expérience Pokémon aux joueurs avec un monde ouvert qui offre plus de liberté d'exploration et une sensation de danger. Ça passe aussi par une refonte du système de capture plus dynamique et une difficulté revue à la hausse par rapport au jeu de la série principale. C'est indéniable que ce jeu est bien meilleur que Legend Arceus et que c'est définitivement une formule qui est amenée à revenir dans les prochaines années. Le choix de la ville d'Illumis comme seule zone du jeu m'a rendu un peu sceptique au début parce que je craignais que ce soit trop petit et que ça manque de diversité. Mais finalement ça passe. La taille de la carte est très compacte mais ça fait le café. De toute façon je m'attendais pas à des grandes plaines comme dans Breath of the Wild. Avec le projet de réaménagement urbain, la ville propose assez de zones différentes pour que ce soit pas monotone, que ce soit les rues, les égouts, les toits ou les jardins, mais on reste quand même sur des décors de milieu urbain, donc faut clairement pas détester Paris. Sinon globalement je suis satisfait de la manière dont ils se sont inspirés de Paris pour faire Illumis, à tel point que dès notre arrivée dans la ville on se fait voler notre sac et à la tombée de la nuit on est embarqué dans des combats de force. Assez troublant la ressemblance avec Paris. C'est à se demander si l'équipe de Game Freak s'est vraiment fait racketter en arrivant à Paris. Le Pokédex dénombre un total de 230 Pokémon si on exclut les mégas. Ça peut paraître peu comparé à l'immense bestiaire déjà existant, mais ça me pose pas tant de problème d'avoir un Pokédex réduit dans un jeu légende. Même si je pense que ça aurait été préférable de monter le nombre de créatures à 350, un chiffre qui paraît ni trop peu ni trop haut au vu de la taille de la ville. Même si le choix du trio de starter reste avant tout une question de goût personnel, je ne peux que remercier Game Freak d'avoir remis l'éclairage sur des Pokémon de départ qui ne sont pas trop populaires. Je pense notamment à certains qui ont été absents depuis de nombreuses années. Ruki, mon petit cochon préféré, tu m'as manqué. Ce jeu signe le retour de la méga évolution, une mécanique qui date de XY en 2013, soit 12 ans au total. C'est une mécanique qui fait plaisir et qu'on était beaucoup à vouloir revoir. Bon, encore une fois, l'appréciation des designs des nouvelles mégas, ça reste subjectif. Le système de capture dynamique des jeux légendes est toujours aussi marrant. Zelda propose des Pokémon sauvages disponibles dans des zones spécifiques, une capture qui est largement encouragée par des récompenses très intéressantes. Je ressens quand même moins de danger dans ces zones-là par rapport à Arceus avec les Pokémon Barons, mais j'ai quand même parfois eu la sensation d'être en danger dans certaines zones. Why are you running? Why are you running? Un des points sur lesquels je suis le plus heureux, c'est l'exploration. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir en explorant dans un jeu Pokémon. L'exploration d'Illumis est encouragée par des défis de plateforme placés un peu partout dans la ville, ainsi que par l'accès au toit qui donne accès à la partie supérieure d'Illumis. À ça, il faut rajouter tout un tas de collectibles à récupérer ici et là qui auront des utilités différentes. Et on obtient une exploration fun. J'ai souvent passé du temps juste à explorer la ville et à rechercher des Pokémon cachés, plutôt qu'à continuer d'avancer dans le scénario. Cependant, le seul point noir sur le tableau, c'est la mise en place d'un cycle jour-nuit, qui sur le papier est une bonne idée, avec certains Pokémon seulement trouvables de nuit, mais qui interrompt l'exploration de manière brutale, parfois en annulant des captures avec un écran noir. Il est possible de changer ce cycle en s'asseyant sur un banc. La nuit laisse place au Royal Zelda qui est la toute nouvelle fonctionnalité de cet opus. Comme le nom l'annonce, ce sera un Battle Royale en zone restreinte où l'on débute du rang Z pour arriver au rang A. Pour monter de rang, il faudra remporter un match qualificatif, et pour ce faire, il faudra obtenir un ticket de défi. Ticket de défi qui s'obtient en accumulant des points de ticket à l'issue de combats contre d'autres dresseurs. Il est possible d'attaquer par surprise un Pokémon adverse tout en infligeant plus de dégâts, en amorçant le combat sans que le dresseur ennemi ne nous repère. Il faudra faire gaffe à pas se faire repérer par l'adversaire, sinon c'est lui qui commencera avec un avantage. De plus, il est possible d'obtenir plus de points en accomplissant des missions spécifiques, comme initialiser un combat en utilisant une capacité d'un type donné. Le but sera donc d'optimiser son temps et faire un max de combats pour gagner un maximum de points. Pour les combats, on a le droit à un nouveau système de combat en temps réel. J'avoue être un fan inconditionné des jeux tour par tour, mais ça fait plaisir de changer de mécanique de combat dans le cadre d'un jeu Pokémon. Dans Zelda, les dresseurs se déplacent et les Pokémon lancent leurs capacités lorsqu'on leur en donne l'ordre. Les attaques ont tous une portée, un délai d'utilisation et des effets qui leur sont propres. Je pense à piège de roc ou hydrocanon par exemple. De plus, il est important de rester mobile pour faire en sorte que notre Pokémon esquive une attaque au bon moment. Il est aussi possible de méga évoluer en plein combat pour profiter d'un boost de stade et d'accéder à des attaques plus puissantes. En dehors de la Royal Zelda, il y aura aussi des combats de boss bien plus amusants que dans Legend Arceus, mais cette fois-ci on en aura beaucoup plus.
chacun est différent, il faudra attaquer les Pokémon méga évolués et esquiver en même temps les salves d'attaque. Et bon courage pour les affronter sans méga dans votre équipe. Donc ça reste un jeu Pokémon, donc faut pas s'attendre à du Dark Souls, mais la difficulté des boss est du réel Zelda est graduelle, si bien que ça m'est déjà arrivé d'être en situation compliquée si je n'avais pas la bonne affinité de type ou si je prenais pas le temps de niveau. En dehors de l'exploration et des combats, il y a une blinde de missions à faire. Il y a aussi du contenu annexe comme boire du café avec nos Pokémon ou aller s'acheter des habits qui raviront ceux qui aiment la customisation. L'histoire de Zelda est cool sans plus et sans spoiler, on est un touriste qui se rend à Lumis et qui va rejoindre un groupe qui veut sauver la ville d'une menace qui plane. Le scénario arrive à garder assez de mystère pour que l'histoire, bien que classique, reste captivante, mais il y a aussi des moments improbables avec certains personnages qui m'ont fait esquisser un sourire. Un point qui me fait pas rire en revanche, c'est l'absence de doublage. C'est honteux que Game Freak en 2025 ne fasse pas de doublage. Ça ruine tous les efforts de mise en scène et c'est pas comme s'ils avaient pas le budget pour le faire. Ils ont juste à faire de la sous-traitance et le problème l'est réglé. Heureusement que côté musique c'est toujours aussi bien. À sa sortie, Legend of Zelda a subi une vague de critiques. Et ok, c'est pas un jeu excellent, mais c'est pas une bouse non plus. Je me suis amusé sur ce jeu malgré ses défauts. Mais j'ai l'impression que les gens veulent être négatifs parce que c'est à la mode. J'ai l'impression en défendant ce jeu de protéger le petit gosse de riche qui cherche la merde depuis 10 ans. Et ça me fait pas plaisir de défendre Game Freak. Mais quand il y a du positif, il faut le dire. C'est bien de crier quand c'est nul, mais il faut aussi pas oublier de féliciter quand c'est mieux. Quand Écarlate et Violet est sorti, il a fait des records de vente, alors que le jeu était pas fini. Mais quand c'est Legend of Zelda, ça crée au scandale. Je veux pas que Pokémon soit une licence intouchable, mais je veux pas non plus d'une culture de la critique facile. Pokémon Legend of Zelda est un bon jeu, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur jeu Pokémon sorti sur Switch.